Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Tu veux acheter un camping-car, toi? Bah non, on en a déjà un. Ah, mais par contre, on peut peut-être conseiller ceux qui veulent en acheter un. Ce serait pas mal. Ou on achète un deuxième? On va en faire quoi? Bah, je sais pas, comme ça on choisira. Guigui, c'est pas conduire. On choisira. Hein? On choisira. Ah, un l'un ou l'autre? Ouais, un week-end on prend celui-là. Ouais. Et l'autre week-end on prend celui-là. Ouais. Ouais. On va voir au Bourget ce qu'ils font. Ouais, allez, on y va. Allez, Allez, c'est allez, parti. allez. On va au Bourget. On va au Bourget. Allez. Eh oh, salut, salut, salut! Bonsoir tout le monde. Alors, c'est la compagnie créole, la compagnie des camping-cars, la compagnie tout le monde. Elle est complètement zinzin, ça. Pas bien, hein. Alors, la vidéo que vous attendez, parce que c'est l'époque. C'est l'époque des salons de camping-car, c'est l'époque des nouveautés 2020. Ouh là 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 là. Camping-car, fourgon, enfin... Van, tout. Enfin, van, on n'est pas trop dans le truc, mais on s'y intéresse quand même. Hein. Oui, mais tout ça, ouais. Voilà, donc, on va essayer de répondre à peut-être les questions que vous vous posez, parce que là, vous vous êtes dit... Ouais, peut-être qu'on va arriver à vous diriger un petit peu sur certaines... Un petit peu. Voilà. Parce que là, vous vous êtes dit, vous êtes parti en vacances, c'est quand même super les camping-cars. Ou alors vous avez loué un camping-car et vous vous êtes dit, on va aller dans les salons pour voir si on peut acheter un camping-car. Aussi. Vous achetez les magazines, tout ça, mais vous voulez voir les camping-cars Ouais. en vrai, dans les salons. Dans les salons. Salon du Bourget, salon de Lyon, il y a des salons partout. Il y a des salons partout, il y a des salons dans le nord de France et des salons partout. Voilà. On va essayer de vous orienter, puis voilà. Hein. Voilà, Allez, on va leur dire aussi qu'on sera au salon du Bourget le week-end prochain. La semaine prochaine, donc le 5, samedi. Samedi 5, on sera là tout au Bourget toute la journée. Samedi 5 Alors peut-être qu'on vous rencontrera dans les allées. Les allées. Moi je mange un morceau de saucisson. Hein. Ouais. Alors peut-être à samedi prochain. On mange pas on parle pas la bouche pleine. Hein. Non, bah si. Bon, non. Bon. Ils ont l'habitude. C'est à la bonne franquette chez nous. Ouais. Alors, donc pour vous orienter, les salons c'est bien. Enfin pour nous. Hein. Alors bien sûr tout ce qu'on va vous dire, c'est notre expérience, parce que ça fait 10 ans qu'on fait du camping, un peu plus de 10 ans maintenant qu'on fait du camping-car. On a acheté quand même 3 véhicules neufs, des véhicules d'occasion, mais 3 neufs. Donc on a un petit peu l'habitude maintenant. Donc on va essayer de vous renseigner un petit peu. Alors les salons c'est bien. C'est très bien. Mais il faut quand même Il y a toujours un mais. Voilà, il y a toujours un mais. Il faut quand même pas vous jeter sur le premier truc venu ou... Il faut bien regarder tous les camping-cars, les marques qui vous font plaisir, et puis surtout dans les stands, on peut dire, non? Oui, c'est ça, les stands de camping-car, il y a beaucoup de marques, vous êtes un peu perdu, alors vous allez tomber sur un vendeur, mais attention, c'est à ce moment-là qu'il faut être très vigilant. Parce que, voilà, le souci qu'il y a, c'est que vous allez tomber sur un vendeur, parce que tous les vendeurs des salons viennent des concessions de toute la France. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous allez peut-être tomber sur un vendeur disons, de Lille, hein, pourquoi pas? Ouais, d'une concession de Lille, ouais. Concession de Lille. Et vous habitez... À Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, là c'est pour parler, tu dis les salons, mais principalement le salon du Bourget. Principalement le salon du Bourget. Ou alors le salon de Düsseldorf. Voilà, les grands salons où c'est les marques... mais le plus grand salon... c'est les marques qui présentent et qui prennent les vendeurs de toutes les concessions de France. Voilà. Donc, alors, vous allez tomber sur ce vendeur. Voilà. Alors, il vous faut vous renseigner que le vendeur... Il y a beaucoup de vendeurs dans les stands, hein, que le vendeur ou que les vendeurs là-bas, il y en a qui soient près de chez vous, qui soient dans une concession, qui soient près de chez vous. Parce que si vous achetez un camping-car à un vendeur qui se trouve dans une concession à Lille,
eh ben, vous habitez à Toulouse, mais le jour où votre camping-car, La livraison de camping-car se fera à Lille, ça veut dire qu'il va falloir monter de Toulouse à Lille. Voilà. Chercher votre camping-car. Non seulement ça, c'est que après, pour tout ce qui est problème de votre camping-car. Ouais, alors attends, entre guillemets, parce que des problèmes, si vous achetez un camping-car neuf, on va vous dire que vous en aurez. Des petits problèmes. Des petits ou des gros. Mais vous aurez des problèmes. C'est pas parce que le camping-car il soit neuf, c'est quand même une maison sur roue, il y aura des petits soucis. Donc, oui, voilà, alors si vous êtes bricoleur, c'est très bien parce que les petits trucs à dévisser, à revisser, tout ça, nos soucis. Par contre, si vous avez un problème de chaudière, et puis que vous êtes à Toulouse, ah mince, eh ben, vous allez essayer de trouver des concessions autour de chez vous, mais c'est pas dit qu'on vous prendra pour votre problème. Il va falloir que vous retourniez dans la concession où le vendeur vous a vendu ce véhicule. Alors, il va vous prendre, si c'est un petit problème, le concessionnaire qui fait la marque, si ça rentre, s'il y a une prise en garantie à faire, il va vous prendre. Le concessionnaire à côté de chez vous, il va vous prendre. Par contre, il va vous prendre après ses clients, ce qui est normal. Lui, il n'a pas vendu le véhicule. Il faut se mettre à sa place aussi. Lui, il n'a pas vendu le véhicule. Vous débarquez, vous achetez un camping-car au Bourget, que c'est un vendeur de Lille qui vous l'a vendu, une concession de Lille qui vous l'a vendu. Vous avez un problème, vous débarquez chez le concessionnaire qui est à côté de chez vous, vous dites, voilà, j'ai un problème, c'est mon camping-car, il est garanti. Il a 3 mois, il a 6 mois, il a 1 an. Faut me prendre tout ça en garantie. On va pas quelque chose. Bah, le concessionnaire, il va vous dire oui, écoutez, moi je fais la marque, donc je vais vous prendre. Bah, mais par contre, faudra attendre. Moi, je passe mes clients avant. Faut vous dire que déjà tous les concessionnaires au niveau SAV, ils sont surbookés. Hein, parce que en France, on vient de passer deuxième, hein, derrière l'Allemagne. Je crois 500 000 immatriculations. Véhicules de loisirs, là, on est en pleine croissance, hein, en France. Alors, une petite, voilà, je donne du saucisson à Guigui. Ouais. Ouais. Parce qu'après, Jean-Paul, il va m'engueuler parce que j'ai pas donné du saucisson. Donc voilà. Donc il va vous prendre, mais il va vous prendre. Il sait pas, il va vous donner un délai. Un délai d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Il dit je peux pas vous prendre avant parce que moi mon carnet de rendez-vous il est plein et je passe mes clients avant les nouveaux clients. La chose c'est qu'il faut bien prendre en compte ça avant de signer quoi que ce soit. Deuxième chose qu'on doit vous dire, c'est que dans la plupart des salons, la rétractation n'est pas possible. C'est toujours un petit peu marqué à quelque part. Ils mettent toujours une petite affichette sur un camping-car. C'est-à-dire que si vous signez un bon de commande d'un camion sur un salon, vous pouvez pas vous rétracter. C'est pas possible. Voilà. Si vous achetez chez un concessionnaire, c'est pas la même chose. Nous, on est plutôt pour, on va pas dire ça, hein, on est plutôt pour acheter chez son concessionnaire, un concessionnaire compétent. Surtout, c'est très 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 important. Au jour d'aujourd'hui, des concessions de camping-car, il y en a énormément. Le problème, il n'est pas d'acheter un véhicule chez un concessionnaire. Le problème, il est après, l'après-vente. Et ça, c'est un gros souci encore dans notre pays, c'est que il y en a beaucoup et ils sont pas compétents. Il faut le dire, on va peut-être se faire des ennemis, mais on le dit, hein, il y en a énormément qui sont pas compétents. Déjà pour les réparations et puis pour le SAV, ils sont pas compétents. Donc, il y en a beaucoup qui ont déjà des camping-cars qui veulent peut-être changer au Bourget, et ceux-là, ils comprendront très bien ce qu'on veut dire. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de personnes qu'on connaît qui ont quelques soucis. Nous, on a beaucoup de retours. Avec notre chaîne YouTube, on a énormément de retours. Avec des personnes qui ont été... qui ont eu des problèmes avec certaines marques qu'on ne citera pas, bien sûr. Ouais. Certaines marques et certains concessionnaires. Exactement. Qui les ont littéralement laissé tomber. Voilà, et qui se battent toujours, même qui ont été jusqu'en justice pour se faire écouter. Alors nous le problème c'est qu'on a généralement, on a des mails, entre 4 et 6 mois après le Bourget.
Un peu plus même, un peu plus de 6 mois après le Bourget. On commence à avoir des mails en nous expliquant bonjour Phil et Fab, est-ce que vous pouvez me renseigner? Voilà, nous avons acheté un véhicule au Bourget l'année dernière et nous nous retrouvons avec tel et tel problème et puis là on est dans l'impasse parce que personne ne veut nous prendre en charge le véhicule, on est obligé de remonter, d'aller à Pétaouchnok ou quoi que ce soit, le concessionnaire nous répond plus, la marque nous répond plus non plus. Bon, c'est pas, on vous raconte pas ça en l'air. Hein. Ça, c'est du vécu. Hein. C'est tous des mails qu'on reçoit. Donc voilà, il faut l'achat d'un camion. Enfin, j'appelle ça un camion, mais un camping-car, c'est un achat réfléchi. Faut pas se jeter sur n'importe quoi. Faut bien réfléchir à tout. Si vous faites, allez, on va vous dire, si vous faites, je sais pas, 3000 € d'économie sur le Bourget, qu'on vous fait 3000 € de réduction, les 3000 €, vous pouvez vite les perdre. Parce que déjà il va falloir aller chercher le véhicule loin, déjà vous aurez le trajet, si vous avez des problèmes il va falloir faire des allers-retours. Même si quelqu'un d'autre a des problèmes, qu'il l'achète au Bourget, qu'il est près de sa concession, hein, voilà. Mais bon. Oui, non mais c'est clair. Vous pouvez aussi avoir des problèmes chez un concessionnaire près de chez vous. On connaît très bien des gens qui ont acheté près de chez eux, qui ont eu des problèmes avec leur concessionnaire. Et puis c'est dans l'impasse. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien prendre des renseignements sur la concession. Faut que ce soit quelqu'un de confiance. Faut pas hésiter à aller questionner les gens sur les forums ou n'importe quoi. Aller voir des avis parce que quand vous vous retrouvez avec des problèmes sur votre véhicule. Là ça devient vite la galère. Parce qu'on n'achète pas un camping-car comme on achète une baguette de pain. Ni une voiture. Ni une voiture. Il faut être vachement très prudent et très... voilà, faut bien tout regarder. Surtout que c'est déjà pas le même prix qu'une voiture. Ah bah tout à fait. Voilà. Ensuite, alors tant que ça c'était pour... c'est des achats réfléchis. C'est des achats réfléchis. Donc réfléchissez bien. Ne vous jetez pas tout de suite tout ça parce que... ne serait-ce que la conception du véhicule. Si l'intérieur de la cellule vous plaît, ouais c'est super, les meubles sont beaux, machin, regarde si c'est bien. Parce que les véhicules, que ce soit en concession ou dans les salons, sont super bien présentés, super bien éclairés et tout ça. Et le problème c'est qu'après, comme vous allez vous en servir... Oui, exactement, il faut savoir ce que vous voulez exactement. Vous voulez une grande soute, un lit central, une cuisine en L, une cuisine droite, un face-à-face, un intégral, un profilé, un van, un fourgon. Voilà. Faut bien réfléchir. C'est pour ça qu'on on vous dit toujours, déjà, il faut privilégier la location avant, partir avec un véhicule pour se faire une idée. Après, l'implantation, ça c'est à vous de choisir. Nous, on a fait entre guillemets une bêtise. Dans notre premier camping-car neuf qu'on a acheté, on voulait une grande soute. On a privilégié une grande soute parce qu'on avait dans l'idée de mettre un scooter dans la soute. En départ, oui. On n'a jamais mis de scooter dans la soute. On vous le dit tout de suite. Non. Par contre, on s'est retrouvé avec un lit sur soute, ce qu'on appelle un lit sur soute. Et c'est un véhicule qu'on a gardé 2 ans. Voilà, parce qu'en fait, ça ne nous convenait pas. Ça n'allait pas. Voilà. Alors, en fait, c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de bien réfléchir à ce que vous voulez ou pas. Parce que nous, on s'est jeté sur ce véhicule qui nous plaisait comme ça. Et après, on a été... voilà, en fait, c'est pas ce qu'on voulait. Voilà, c'est pas ce qu'on voulait. C'était pas l'aménagement nous allait pas. L'aménagement nous allait pas. Exactement. C'est ça. Parce que moi, je vais vous dire franchement, dans ce véhicule qu'on a eu, le premier véhicule neuf, on l'a gardé 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai mal dormi. J'ai énormément mal dormi parce que le lit ça allait pas. C'était un lit sur soute. J'étais contre cette paroi. Il y avait des placards dessus et je dormais très mal. Pour ainsi dire, j'ai jamais fait une bonne nuit dans ce véhicule pendant 2 ans. Fab, elle avait des problèmes pour aller faire ce lit. Il fallait qu'elle se mette à 4 pattes pour aller remettre la couette. Enfin bref, on avait une grande soute, mais on avait un lit qui allait pas. Voilà. Donc, le problème, au bout de 2 ans, on a dit, ça va pas, ce véhicule ne va pas, il nous va pas. Donc, on se les fait reprendre. Et là, on a perdu de l'argent. Parce que il faut bien vous dire que si vous achetez un véhicule neuf, au jour d'aujourd'hui, il faut minimum le garder 4 ou 5 ans.
Oui, pour rentrer dans vos frais. Pour rentrer dans quoi. vos frais. Parce Si que vous ne gardez pas, si vous ne gardez pas cette période-là, vous allez énormément perdre d'argent. Voilà. Surtout s'il y a un financement dessus. Hein. Voilà. Surtout. Déjà, s'il n'y a pas de financement, vous allez déjà perdre mais de s'il y a l'argent. un financement, oui. On n'en parle même pas. S'il y a un financement, Exactement. vous allez énormément. Donc voilà, nous, c'est du vécu, ça. On vous parle pas en vous disant, voilà, faut acheter ci, faut acheter ça. Non. Voilà. Non, C'est pas du du vécu. tout, Tout non, ça, c'est du non, vécu. Le deuxième véhicule neuf qu'on a acheté, on avait déjà plus, on savait déjà plus ce Voilà. qu'on voulait. On voulait quand même une grande soute, on Voilà. voulait un lit central, on voulait la cuisine Noël, on voulait... Voilà. Voilà. On voulait un véhicule qui était pas trop long, qui était Voilà. court, tout ça. Le troisième, Toujours dans le profilé. toujours dans le profilé. Voilà. Le quatrième véhicule qu'on a acheté, entre autres, là, celui que vous allez pouvoir dans les vidéos, là, ce Detlef Pulse. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que on a tourné la vidéo des 6 mois passés avec le Pulse et les 10 000 km, parce qu'il a déjà 10 000 km. Ouais. Et ben, On a suivez bien la roulé, chaîne, hein, bien on a sûr. bien roulé. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Voilà, faut suivre la chaîne, abonnez-vous et puis cliquez regardez sur la les petite vidéos, cloche ouais. et puis regardez les vidéos. Il y aura cette vidéo. Prochainement. Prochainement, il y aura la vidéo Très prochainement. Parce Voilà. que là, il y a les films des vacances, mais très prochainement, il y aura Très aussi prochainement, ouais. les 6 mois du Pulse. Donc on a réfléchi, on a tourné pendant un an pour l'achat d'un intégral parce que ça a un coût. Ça coûte plus cher qu'un profilé, et puis on s'est dit on veut pas se planter cette fois, on veut pas se planter sur un véhicule, ce sera pas le tout de dire on achète ça et puis dans un an ou dans un an non il va pas, parce que alors là on va perdre encore plus d'argent sur un intégral. Donc là voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Donc c'est un achat réfléchi, faut pas vous chier sur n'importe quoi, faut pas non plus mordre à l'hameçon si on vous dit on va vous faire tant de pourcents, on va vous donner ça, on va vous donner si ça c'est comme sur un accessoire. véhicule qui veulent vraiment. Oui, ah bah oui. Non mais faut pas se faire appâter par ça. C'est ça que je veux dire. Oui, Pas se faire appâter par ça. Non. C'est pas quelqu'un qui dit un véhicule il lui plaît plus ou moins, il y a quelque chose machin, mais ouais, c'est vrai qu'il est quand même pas mal, il est bien et tout ça, et puis que le vendeur vous dit on va vous donner ça, on va vous donner ça. Je vais vous expliquer une anecdote. Qu'on a vécu nous. Peut-être un peu plus de 6 mois avant l'achat de notre premier véhicule neuf, on est allé dans un salon qui était à côté de chez nous et on a fait le test. Déjà à l'époque on a fait le test. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans le salon, on a commencé à regarder les véhicules d'occasion. Et il y en avait un on a dit oh bah tiens, il était fermé, on a ouvert la porte, il y avait l'alarme. Piou, ça s'est mis à sonner. Et tout de suite, il y a un vendeur qui est arrivé. Voilà. Hein, en fait, je pense que c'était une astuce. voilà, c'était une astuce. Ouais. Il y avait, donc ce vendeur est arrivé. Il nous dit vous cherchez un véhicule, tout ça. Oui, on n'a pas trop le budget. On regarde plutôt les occasions. Ah mais regardez, là, on a des super promos sur les véhicules neufs. C'est des véhicules de déstockage. On a des super promos. Venez voir. Il nous a amené voir donc ces véhicules. C'est vrai qu'ils étaient beaux, tout ça. On a regardé notre montre. 10 minutes après. 10 minutes après. On était assis à une table avec le comptable de la boîte. Ouais, avec Le l'ordinateur ouvert. patron, Ouais. l'ordinateur, j'avais un café de servi et on nous disait déjà signez ici. Voilà. On Voilà, nous disait, on vous fait une affaire, on vous donne ça, on vous donne un panneau, on vous donne une antenne, on vous met la télé par-dessus, et si là, le patron est arrivé, il a dit, allez, parce que vous êtes sympa, moi je vous remets ça par-dessus, je vous remets une protection de pare-brise par-dessus, je vous remets une télévision avec DVD et machin et tout ça, et si là... Et c'est le seul véhicule qui nous reste, il n'en Voilà. reste plus d'autres. C'est le seul véhicule qui nous reste, il est là en expo, il faut prendre une décision tout de suite. Ouais, mais manque de bol. Vous avez un petit quart d'heure, on nous a dit Ouais, que vous avez un petit quart ouais, d'heure. mais pendant le petit quart d'heure, j'ai été voir, en fait, il n'y avait pas qu'un véhicule comme ça. Il y en avait deux. Et c'était Déjà, les il y en deux avait mêmes. deux. Exactement les Déjà, deux. t'as mouché un petit peu le vendeur parce que tu dis non, vous avez deux. Et puis après, le gars, sans nous forcer la main, mais en étant insistant, alors, faut prendre une décision. Moi, j'ai dit, la décision, je l'ai prise. La décision, c'est non. Je n'achète pas un véhicule de ce prix-là tout de suite. Moi, faut qu'on réfléchisse. Bah oui, bien sûr. Faut qu'on réfléchisse.
Donc en fait, on est parti. On a eu le malheur de lui laisser notre numéro de téléphone. Oui, il nous a parce appelé qu'il quand nous même a- 3 fois. Oui, non, mais il nous a quand même dit, tant pis pour vous, mais là, on va certainement le vendre. Voilà. Tant pis, hein. Je dis, bah, vendez-le, qu'est-ce que je Vendez-le. dis, Voilà, voilà. Mais n'empêche que dans la semaine, il nous a appelé quand même 3 fois pour nous dire que le véhicule était toujours là et que si on le voulait, il était toujours. Voilà, il n'était pas vendu. Voilà. Et ensuite, on a encore cherché un petit peu et on est allé chez notre précédent concessionnaire. On a acheté un véhicule à peu près identique et meilleur marché parce qu'on a eu des meilleurs, Les offres. on a eu une meilleure offre pour un véhicule, en plus qui n'était pas en déstockage, parce que c'était un véhicule de l'année. Alors que dans le salon, c'était un véhicule qui avait déjà 1 an, qui avait déjà passé 1 an sur un parc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, ça, nous, c'est du vécu. C'est du vécu. D'ailleurs, ce oui. vendeur, on l'a revu. Hein, avec je lui fais un petit clin d'œil avec sa petite chaîne en or, toujours comme ça, là. Hein, voilà, il faut réfléchir, il faut pas vous jeter sur n'importe quoi, il faut pas vous faire embobiner. Il y a des très bons vendeurs. Il y a des gens de qui toute sont façon, consciencieux, qui vont pas vous vendre n'importe quoi. Exactement. Voilà. Les vendeurs, quels que soient les vendeurs qu'on a eu jusqu'à présent, qu'on a vus dans les salons et tout, étaient des très bons vendeurs. Des très bons vendeurs, des gens, voilà. Quelles Mais que soient les concessions. Hein. voilà, quelles que soient les concessions. Mais il y en a qui sont un petit peu, qui poussent à la consommation, comme disait Voilà. l'autre. Donc voilà, réfléchissez bien, Voilà. ne vous jetez pas tout de suite dans la gueule du loup avec un véhicule, parce que c'est quand même un achat réfléchi, un camping-car, à moins que vraiment... Et des fois, c'est l'achat d'une vie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez économisé pour vous acheter le camping-car de votre vie. Alors réfléchissez bien à comment vous le voulez, Voilà. les désirs que vous avez envers ce camping-car. Parce que des fois, il y a des jolies petites lumières dedans, tout ça, mais il y a peut-être quelque chose qui ne sera pas pratique. Ouais. Voyez plutôt le pratique. Voyez le pratique, voyez la qualité du véhicule. Moi, c'est mon avis personnel. Hein. Je préfère acheter un véhicule, un camion milieu de gamme ou haut de gamme d'occasion qu'un véhicule primo-excédent, ce qu'on appelle primo-excédent, de bas de gamme, neuf. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà. Bon, maintenant, ils ont fait. Les marques ont fait d'énormes progrès, même dans les véhicules bas de gamme. Mais vous aurez toujours un véhicule bas de gamme. Voilà. Ouais, mais bon, voilà. Si c'est. Ça, c'est mon avis Mais personnel. oui, mais après, ça dépend l'argent qu'ils veulent mettre dedans. Ça dépend. Voilà. Tout, voilà. Ça dépend. On va Ça dépend tout. les laisser choisir. C'est Faut les eux laisser qui vont choisir. choisir. Hein. Exactement, Pas nous, hein. exactement. Nous, on a Mais tout on ce vous qu'il dit que faut c'est maintenant. c'est un achat réfléchi. Et puis, faut bien réfléchir à tout ça. Faut pas, comme on vous a dit, faut pas vous jeter tout ça. Oh, c'est le nouveau modèle, machin. On me fait ça, on me fait ci, on me fait ça. Il faut savoir une chose, c'est que dans un grand salon comme le Bourget, il y a des marques, tout leur volume de vente se fait au Bourget. C'est-à-dire que sur certains modèles, sur certains modèles de certaines marques, toute la vente se fait dans les 15 jours du Bourget, enfin dans les 2 semaines du Bourget. Si vous en voulez un après, il n'y en aura plus. Alors, si vous voulez vraiment un modèle bien précis, d'une marque bien précise, bon bah là ok, allez-y. Et puis, parce que vous voulez exactement ce modèle-là, et de toute façon, le volume de vente sera fait au Bourget. Vous ne pourrez pas en avoir un après. Hein. Vous pourrez aller en concession, après, vous dites voilà, je veux tel modèle chez telle marque. Le gars va vous dire, il va taper sur son ordinateur, il va dire c'est pas dispo, tout le volume de vente est déjà fait. Donc voilà, si c'est ça aussi, ça peut être valable aussi, hein, ça peut être valable. Ouais. Voilà. Faut faire attention aussi dans les petits salons, après dans les concessions, il y a des belles offres. Il y a des belles offres de déstockage ou ça, mais quand on achète un véhicule de déstockage, Il a déjà un an. il a déjà un an, il faut Les bien pneus réfléchir. ont déjà un an. Tout a déjà un an. Voilà, quand vous allez, si vous avez en voir projet de le aussi, hein. revendre plusieurs années après, il aura un an de plus. Ouais. Donc ça c'est à prendre en ligne de compte par rapport au tarif qu'on vous propose sur ce véhicule. Ça, faut bien réfléchir à ça aussi. Ouais. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est un achat réfléchi. Faut pas faire n'importe quoi. On n'achète pas un camping-car comme une petite voiture pour les boulots. On se dit bon voilà, ça va pas. Hein. Ouais, on devait faire juste une vidéo très courte. Voilà. Ouais, Très voilà. court. Mais elle, à peu près, avec Philippe, est toujours un petit peu plus longue.
Alors, Sur ce, ben, on va vous dire bon salon. Nous, Bon on y salon. sera au salon la semaine prochaine. Alors, on souhaite aussi des bonnes ventes à tous les vendeurs, bien sûr. bah ouais. Hein Ouais, ouais. Et puis, puis à vous aussi, si vous voulez acheter là-bas, eh ben, il n'y a pas de souci non plus. Voilà, on vous a donné quelques conseils. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Hein Voilà, c'est on à est vous pas- de réfléchir. nous, tout ce on peut vous dire, c'est que si on vous voit la semaine prochaine, on sera très content de vous faire un petit bisou Ouais. et de Ah ouais, parler ouais, un petit ah, y a moment pas avec de vous. souci. Mais pas très longtemps parce qu'on est là-bas pour plein pot. Hein. Ah, On va ouais. visiter un maximum de camping-cars. Ouais, parce que oui, là, on veut Voilà. voir un maximum de véhicules, marques, de parce véhicules, que, on veut voir un voilà, maximum On d'accessoires. adore voir les nouveaux modèles. Les nouveautés et tout ça. Voilà. Hein. Le camping-car, c'est un peu notre passion depuis 10 ans, donc voilà. Hein. Ouais. Donc de toute façon, on sera repérable, hein. Vous nous connaissez, Ouais. si vous nous connaissez. Il y a Fab, elle a toujours son t-shirt là. Ah Elle a oui. toujours son t-shirt Ouais, chez Fab. Philippe aussi, il aura son suite. Ouais, moi j'ai mon suite. Et les petits nounours là, alors dans la boutique, hein. On a toujours notre boutique. Hein. Ouais, on a toujours notre boutique. On a toujours notre petite boutique avec les petits accessoires dedans. Hein. Voilà. Donc le lien il est dessous là, faut cliquer dessous. Hein. Voilà. Bon, eh ben, Sur ce, bonne soirée et alors santé achat. bonheur. ouais. SBCM, hein. SBCN, santé bonheur, contact moteur et rendez-vous au Bourget. Rendez-vous au Bourget et puis bah, si vous achetez, si vous avez dans l'idée d'acheter un véhicule, un véhicule de loisir, comment ça s'appelle, un camping-car, un fourgon ou un van ou n'importe quoi, sachez que c'est de la belle vie. C'est de la belle vie. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Les véhicules de loisirs, c'est que du bonheur. Voilà. On a encore des retours d'abonnés Ouais. qui nous disent on vous remercie parce que vous nous avez aidé à acheter un véhicule, comment, un camping-car ou un fourgon et on est parti en vacances cet été Wow. avec. On a fait des balades et c'est que du bonheur. On a passé des vacances. C'est les meilleures vacances qu'on a passées jusqu'à maintenant. Donc Voilà, alors surtout, bah, justement, si vous voulez avoir des exemples de bonheur, regardez nos vidéos des vacances là. Bon, pour l'instant, il n'y a que 3 qui sont sortis, mais les autres vont arriver là, hein, Ouais. sur tout le reste de nos vacances, et vous verrez ce que c'est que vraiment le bonheur en camping-car. voilà, ouais, c'est la pleine vie. Alors, on vous profiter invite de la à vie. regarder nos vidéos, d'ailleurs même celles de l'année dernière ou de l'année d'avant, hein, Ouais, elles ouais, sont bien ouais. aussi, Ouais, ouais. mais celles de cette année là, il n'y en a que 3 pour l'instant qui sont sorties, les autres sont en plein montage, Guigui. et on vous invite à les regarder. Guigui dort. Voilà, Dort, t'es là, Guigui, il dort, il a mangé son saucisson, tranquille. Allez, on vous embrasse les amis. Bon salon, bonne recherche de camping-car. Ah, voilà, bon achat, Bon achat les vendeurs. Et ben, Allez. bon salon à vous aussi. bon salon à tout le monde. Et puis, Et puis à la bientôt sur semaine les routes. prochaine, au Bourget. Ciao, ciao. Ciao, ciao.